Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'enfant intérieur, de petite fille intérieure, à quel point ça a une influence aujourd'hui sur vous en tant que femme et dans vos relations de couple. En fait, il faut comprendre que ce que vous vivez dans vos relations de couple aujourd'hui, ce que vous vivez de difficile, donc à chaque fois qu'il y a des confrontations avec vos partenaires, à chaque fois que vous vous disputez, à chaque fois que vous avez la sensation d'être abandonnée, à chaque fois que vous êtes jalouse, à chaque fois que vous avez l'impression d'être transparente, à chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes obligée de faire des choses, chaque fois où vous ne vous autorisez pas à faire certaines choses. Bref, à chaque fois que vous vivez un mal-être à l'intérieur de vous dans vos relations, c'est pas forcément vous, en tant que femme, qui vit ce mal-être, c'est la petite fille que vous avez été qui, à travers ce que vous vivez en tant qu'adulte, elle, cette petite fille, a la sensation de revivre ce qu'elle a déjà vécu quand elle était toute petite. En fait, ce n'est que une redite du passé, et à chaque fois que vous vivez du coup ces redites du passé, c'est pas vous en tant que femme qui réagissez, c'est la petite fille que vous avez été, qui a été blessée une première fois, qui à chaque fois réagit de la même manière qu'elle réagissait déjà quand elle était petite. Vous êtes adulte, vous réagissez peut-être légèrement différemment, mais toujours est-il que c'est votre petite fille intérieure qui revit ses blessures en tant qu'adulte, et ça vous pourrit la vie, ça vous pourrit vos relations. Vous pouvez pas être une femme totalement épanouie dans une relation saine avec un homme parce que vous êtes toujours confronté à revivre le passé sans arrêt. Cette petite fille que vous avez été, qui a vécu des choses qui l'ont fait souffrir et que sans arrêt, elle est menée à revivre. Les émotions que vous vivez aujourd'hui, ce sont les mêmes émotions que vous avez vécues quand vous êtes petite. Et donc du coup, à chaque fois, c'est votre petite fille intérieure qui est tentée de réagir à votre place. Alors, l'idée, c'est de comprendre que si je vais guérir ma petite fille intérieure, eh ben alors, je vais pouvoir non plus vivre à travers ma petite fille à chaque fois dès que je vis quelque chose dans mes émotions qui fait penser à mon passé, mais je vais enfin être libre de pouvoir m'épanouir, de faire comme moi j'ai envie de faire, de plus me sentir frustrée quand quelqu'un me dit non, de plus m'interdire de dire non, de ne plus me sentir obligée de faire certaines choses, de enfin m'autoriser à faire certaines autres choses, de plus me sentir critiquée, de plus me sentir jugée, de plus me sentir abandonnée. Tout ce que vous ressentez là de négatif, ce n'est que votre petite fille intérieure qui le ressent, c'est pas vraiment vous, mais du coup ça vous bloque, ça vous empêche d'être heureuse. Donc la clé pour qu'une femme puisse être véritablement femme et que vous puissiez vous épanouir ensuite dans votre féminité, dans votre féminin, parce que du coup tout ça c'est bloqué tant qu'il y a cette petite fille qui est blessée et qui réagit à votre place. Donc, guérir sa petite fille, comment on fait? C'est ça le grand deal de cette vidéo. Et là, je vais vraiment vous donner des clés concrètes pour que vous commenciez vous-même à voir comment vous pouvez guérir votre petite fille intérieure et ne plus être prisonnière de votre passé. Donc, en fait, ce qu'il faut faire pour guérir sa petite fille intérieure, c'est lui apporter ce qu'elle n'a jamais eu quand elle était petite. Cette petite fille que vous avez été, elle a été frustrée. Elle a vécu ses plus grandes frustrations, ses plus grands traumas, ses plus grandes peines quand elle était petite. Et vous, en tant qu'adulte, des fois, ça peut vous paraître tellement anodin. Mais pour elle, quand elle était petite, quand vous étiez petite, c'était quelque chose d'énorme. Ça lui a créé des blessures énormes. Donc c'est pas forcément la taille du traumatisme, mais c'est quoi que j'ai vécu qui pour moi a été d'une grande souffrance. Et c'est quelque chose qu'hier je parlais en fait dans mon accompagnement Renaissance, et j'ai envie du coup vous partager ça aujourd'hui avec vous. Donc comment vous allez pouvoir trouver toutes ces frustrations que vous avez vécues quand vous êtes petite et comment vous allez pouvoir les guérir. Et ce que je proposais, en fait, c'est de identifier vos plus grandes frustrations à travers le être, le faire et le avoir. Je m'explique. Quand vous étiez petite, il y a des choses que vous n'avez pas reçues de vos parents ou des personnes qui étaient autour de vous, qui étaient plutôt dans l'être. C'était pas forcément le faire ni le avoir, mais des choses dans l'être. Qu'est-ce que vos parents n'étaient pas auprès de vous et qui vous manquait? Est-ce qu'il n'était pas bienveillant? Est-ce qu'il n'était pas dans l'amour? Est-ce qu'il n'était pas protecteur? Est-ce qu'il n'était pas sécurisant? Est-ce qu'il n'était pas... Trois petits points. Qu'est-ce qu'il n'était pas avec vous et qui vous a profondément manqué quand vous étiez petite? Ça,
c'est la première liste de choses que vous allez faire de tout ce qui vous a manqué quand vous étiez petite. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qui est terrible, c'est que très probablement, aujourd'hui, vous vous comportez comme vos parents envers vous-même. C'est-à-dire que si vos parents n'ont pas été bienveillants envers vous, vous-même, vous n'êtes pas bienveillante envers vous-même. C'est-à-dire que ça se retourne contre vous. Vous continuez, vous, en tant qu'adulte, à vous comporter comme vos parents envers la petite fille que vous étiez. Vous continuez à vous comporter de la même manière. Et donc, pour aller guérir cette petite fille, c'est arrêter de faire comme vos parents ont fait, parce que très probablement, ils faisaient la même chose avec eux-mêmes. Ils n'étaient pas bienveillants envers eux-mêmes. Et c'est commencer à vous être bienveillant envers cette petite fille qui est à l'intérieur de vous. C'est une part de vous, d'être bienveillant envers vous-même. Donc là, je parle de bienveillance, mais c'est peut-être un autre aspect. Ça peut être le côté protecteur, ça peut être le côté sécurisant, ça peut être le côté être à l'écoute de soi, ça peut être s'autoriser à se reposer. Mais ça, on le verra plutôt après, c'est dans les choses faire plutôt. Mais voyez tous les états d'être que vos parents n'avaient pas avec vous, n'étaient pas avec vous, et comment vous, aujourd'hui, vous pouvez l'être envers vous-même. Ça, c'est le premier grand pilier, l'être. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui était dans le faire. Quand vous étiez petite, vous étiez sous l'autorité de vos parents. Et il y a des choses que vous deviez faire et que vous n'aviez pas envie de faire. Et il y a des choses qui étaient interdites de faire et que vous auriez profondément eu envie de faire. Et vous avez trouvé ça profondément, probablement, injuste. Et rappelez-vous, faites-vous la liste de tout ce que vous auriez aimé faire quand vous étiez petite et que c'était interdit de le faire. Parce que c'est pas fait pour les petites filles, parce que ça se fait pas, parce que c'est mal poli, parce que tu vas te salir, parce que blablabla. Bla. Qu'est-ce que vous n'étiez pas autorisé à faire alors que vous aviez envie de le faire, vous trouviez ça injuste. Vous ne compreniez pas ces adultes-là. Et qu'est-ce que il vous était interdit de faire, donc ça c'est interdit de faire, et qu'est-ce que vous étiez obligé de faire? Souvent quand on était petit, on devait faire des trucs et on trouvait ça profondément injuste. On vous a obligé peut-être à suivre des cours de je ne sais quoi en activité extrascolaire et vous n'aimiez pas ça. On vous obligeait à faire des bisous à tata machin qui avait la peau toute dégueulasse, ça vous dégoûtait. Qu'est-ce qu'on vous obligeait de faire et que vous n'aviez pas envie de faire? Très probablement, aujourd'hui en tant qu'adulte, vous avez gardé le conditionnement de vos parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en tant qu'adulte, vous vous obligez encore à faire ces choses qu'on vous obligeait à faire. Donc envers vous-même, vous êtes devenu aussi dur que vos parents l'étaient avec vous. Et vous vous interdisez de faire certaines choses que vous aimeriez faire. Donc vous continuez à faire ça. Et l'idée, ça va être d'aller guérir en faisant l'inverse, en s'autorisant à faire ce que vous n'aviez pas le droit de faire et en arrêtant de s'obliger à faire des choses qu'on vous obligeait à faire mais que vous n'aviez pas envie de faire. Donc c'est peut-être des choses différentes maintenant que vous êtes adulte, mais regardez à quel point des fois vous vous obligez à faire certaines choses et à quel point vous vous interdisez de faire certaines choses alors que vous en auriez envie. Donc ça, c'est le deuxième pilier, plus autour du faire. Et la dernière chose, c'est le avoir. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir quand vous étiez petite et que vous n'aviez pas le droit? On vous disait non, soit peut-être vous aviez des problèmes, des difficultés financières, vos parents n'avaient pas forcément les moyens, ils vous l'interdisaient, ou soit par principe, on n'achète pas ce genre de choses. Et donc, il y a tout un tas de choses que vous auriez aimé avoir et qui vous a été interdites. Quand vous allez guérir votre petite fille, donc faites la liste de tout ce que vous auriez aimé avoir et on vous l'interdisait parce que non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Pour aller guérir cette petite fille, allez vous autoriser à avoir ces choses-là. Et en fait, il faut comprendre que quand on va guérir la petite fille intérieure, on va faire des trucs un peu de gamin. Mais l'idée, c'est pas de devenir cette gamine et de rester bloqué dans cette situation parce qu'il y a des personnes qui, à 40 ans, vivent une espèce de crise et redeviennent des gros gamins. Et l'idée, c'est pas de rester bloqué là-dedans. C'est que ce soit un passage obligé pour je prends enfin en compte les besoins de ma petite fille pour ensuite pouvoir m'épanouir en tant que femme. C'est je régresse, mais c'est pas pour régresser définitivement, ok? L'idée, c'est pas de rester coincé dans cette situation. C'est l'affaire de quelques mois où je vais enfin écouter les besoins de ma petite fille. Je vais enfin m'autoriser à faire ce que je n'ai jamais pu faire. Et ça va créer une balance. Tout ce qui était frustré, donc par exemple, vous étiez très en bas, vous êtes très frustré par rapport à quelque chose, et puis en tant qu'adulte, vous êtes très frustré parce que vous avez considéré que vos parents, finalement, ils avaient peut-être raison. Mais l'idée, c'est d'aller faire l'excès. Je vais enfin m'autoriser. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver un équilibre où vous allez enfin trouver la paix en vous-même. Donc, c'est vraiment ça qu'il va falloir faire pour guérir votre petite fille intérieure.
Guérir sa petite fille intérieure, ça peut se faire de plein de manières. Donc, ça peut être acquérir des choses dont vous n'aviez pas la possibilité d'acquérir quand vous étiez petit. C'est de faire des choses que vous n'aviez pas le droit de faire ou arrêter de faire des choses que vous vous obligez à faire et être à l'écoute de votre petite fille. Je vais vous donner quelques exemples. Donc déjà pour le être. Le être, étant donné que c'est un état d'être, c'est pas forcément dans des actions que vous allez faire, c'est quelque chose peut-être plutôt que vous allez faire dans des méditations, dans un état de présence, où vous sentez que vous êtes en présence avec votre petite fille, peut-être vous allez marcher dans la nature, ou peut-être juste vous méditer, ok? Donc ça va être plutôt dans des moments où vous allez être posé dans l'instant présent, le ici et maintenant, et vous êtes connecté à cette fille-là, cette petite fille que vous avez été, et vous l'écoutez, vous lui envoyez de l'amour, etc., etc. Donc voilà comment vous allez faire. Pour tout ce qui est plutôt faire, et ben c'est faire ces choses-là. Peut-être, et ça va être l'histoire de vous allez le faire 1 ou 2 fois et c'est bon. Ça va vous faire tellement de bien, vous allez peut-être pleurer de joie tellement vous êtes contente de le faire et l'histoire va être réglée. Vous allez guérir une part de vous. Ça peut être, j'ai jamais eu le droit de me teindre les cheveux en violet et moi j'aurais rêvé me teindre les cheveux en violet, je dis n'importe quoi, souvent quand on est petit on n'a pas cette envie-là. Et ben je vais le faire pour une soirée, je vais me teindre les cheveux en violet, je vais m'habiller comme une punk et ça va me faire grave kiffer. Et voilà, c'est pas mon style, mais c'est une part de moi qui a toujours voulu faire ce truc et je me suis jamais autorisée à le faire. Ça peut être, je vais aller sauter dans les flaques de boue, je vais mettre des bottes de pluie, puis je vais aller sauter des flaques de boue et je vais crier, je vais danser, et voilà, parce que ça c'était interdit, j'avais pas le droit de faire ce genre de choses, il fallait toujours que je reste propre, j'étais une petite fille, il fallait que je sois soignée, nanani nanana, je vais le faire et rien à foutre de ce que les gens vont dire, et si on se moque de moi, je m'en fous, je vais crier sous la pluie, je vais danser, je vais chanter, et ça va me faire un bien fou. Et là vous allez passer une étape dans votre vie, une guérison va se faire. Et dans le avoir, ça peut être j'ai jamais eu le droit d'acheter ce genre de choses, ce genre de trucs très filles. Mes parents, ils n'étaient pas du tout sur le bleu et le rose. Donc là, je vous parle de moi personnellement. Ils n'étaient pas du tout sur l'histoire de les petites filles en rose, les petits garçons en bleu. C'était tout le monde assez au même niveau. Il fallait acheter des objets qui étaient éducatifs, qui avaient un sens, qui étaient dans des matières écologiques, etc. Bref, donc tout ce qui était un peu gadget que toutes mes copines avaient, pour moi, c'était interdit. Et donc, comment j'ai guéri ? J'ai eu cette période où je me suis acheté plein de trucs qui étaient très girly, très kitsch, très rose, à froufrou, à paillettes, à machin. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que j'ai enfin écouté cette petite fille intérieure qui rêvait que de ça depuis toujours. C'est pas forcément moi en tant qu'adulte, parce que c'est quelque chose qui va me passer, mais ça a été une étape nécessaire, essentielle, pour aller vers la guérison de ma petite fille intérieure. Et pour ensuite devenir vraiment cette femme que je désire incarner, j'ai été obligée de passer par cette petite fille qui avait besoin enfin d'exprimer ses goûts qui étaient jugés quand elle était petite. Genre, pour mes parents, c'est pas juste qu'ils me disaient « Non, on préfère t'acheter des trucs », c'est « Non, mais arrête, c'est moche, c'est dégueu, c'est... » Voilà. Et donc tout de suite, ce visage-là qu'on voit de la part de nos parents, on se le prend pour nous-mêmes, en fait. On a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes dégueux. Et donc, je vais enfin m'autoriser à faire ce genre de choses. Donc, voilà comment vous allez guérir votre petite fille intérieure. Pour commencer, si vous voulez aller plus loin dans tout ce processus, j'ai 2 propositions pour vous. J'ai créé une box qui va vraiment vous permettre d'aller faire ce travail. Donc, c'est une box qui a été créée pour créer une routine sur 1 mois. Donc, vraiment, c'est vous dédier pendant 1 mois à votre petite fille intérieure pour vraiment passer un cap par rapport à cette petite fille qui a été blessée par le passé et qui est sans arrêt en train de revivre ses frustrations du passé. Je vais enfin m'autoriser pendant 1 mois à écouter les besoins de cette petite fille, à lui donner tout ce dont elle a toujours rêvé pour qu'enfin derrière je puisse vraiment trouver l'épanouissement en tant que femme. Je retrouve cette joie, je ne vois plus dans ces frustrations de gamine que j'ai et où je continue à réagir finalement avec cet ego blessé de quand j'étais petite. Donc cette box, elle dure 1 mois. Dedans, vous avez une série d'outils. Je vous explique comment les utiliser et je vous donne une routine sur 28 jours. Chaque jour, qu'est-ce que vous allez faire pour vous permettre d'aller guérir cette petite fille intérieure sur 28 jours. Et si vous voulez aller encore plus loin, c'est mon programme Renaissance qui est un accompagnement annuel. Donc bien sûr, on ne voit pas que la petite fille intérieure, mais ça en fait partie. Puisque dans ce programme annuel en groupe, on va travailler
tout ce qui est autour de la libération du passé, se libérer définitivement du passé, plus que ça a un impact sur nous, donc c'est en lien avec la petite fille intérieure. Il y a tout un volet sur l'amour de soi, et c'est là où on va travailler la petite fille intérieure, parce que si vous visualisez, par exemple, si vous faites des méditations sur la petite fille intérieure, visualisez-la au niveau du cœur, c'est vraiment là où vous pouvez la visualiser. Donc c'est très en lien avec l'amour de soi que de guérir sa petite fille intérieure. Ensuite, il y a tout un volet sur le couple. Pourquoi le couple? Parce que on n'a jamais appris à diriger un couple. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas nos parents qui vont nous l'apprendre parce qu'eux-mêmes, ils galéraient dans leur propre relation. Et donc, c'est quelque chose qui est essentiel, fondamental à apprendre si on veut vraiment s'épanouir dans une vie sentimentale heureuse. Donc, on passe aussi tout un volet sur le couple et enfin sur l'énergie sexuelle des femmes et son féminin sacré et sa sexualité. Donc, voilà le déroulement de Renaissance. C'est un accompagnement super complet autour du féminin pour s'épanouir en tant que femme, renaître en tant que femme. Donc il y a une cohorte qui va commencer en avril, mi-avril. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à me contacter pour qu'on puisse échanger et voir si c'est quelque chose qui est fait pour vous. Et voilà, j'ouvre les portes 2 fois par an. Donc sinon, la prochaine fois, ce sera dans un peu plus de 6 mois. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.